Merci d'accueillir Léon Roussel, qui est doctorant au Centre d'études de la neige. Bonjour à tous. Bonjour Léon. Léon, je vois que tu es venu avec un tube dans les mains. Est-ce que tu peux nous montrer? Alors effectivement, je vous ai apporté des algues qu'on a vues dans le film précédemment, donc je vais vous montrer. Donc on voit que ce tube contient du coup des petites algues rouges, c'est ça? Exactement, donc c'est des algues qui sont microscopiques, donc là on voit des cellules, des amas d'algues, elles sont limite visibles à l'œil nu en fait. Et j'ai fait un petit calcul en venant, et la taille d'une algue, si en fait le palais des spores ici, ça avait la taille d'un grain de neige, qui en réalité fait 1 à 2 mm, et bien en fait la taille des algues, elles aura à peu près votre taille ici. Donc c'est des êtres vivants très petits. Donc on voit aussi derrière nous qu'il y a plusieurs échantillons qui ont été prélevés dans ce manteau neigeux. Du coup, quand on échantillonne le manteau neigeux, où est-ce qu'elle se trouve cette algue? Alors il y a des analyses du manteau neigeux qui sont faites sur tout le manteau neigeux, toute la hauteur, mais les algues, on les retrouve en surface, à la surface du manteau neigeux, au printemps, en moyenne montagne, entre 2000 et 3000 mètres. Donc en fait, pour récupérer ce que j'ai trouvé ici dans le tube, j'ai échantillonné uniquement la surface, comme ça, en passant le tube à la surface de la neige. Et là, c'est de la neige fondue, bien sûr. Donc on voit qu'on retrouve des algues, on retrouve aussi d'autres micro-organismes, notamment des bactéries, des champignons. Donc quand on skie sur la neige ou qu'on joue avec la neige, il y a plein de petites bêtes dans cette neige. Et ces petits organismes, que ce soit les bactéries ou les algues, elles se nourrissent dans la neige de tout un tas de nutriments, donc des aliments pour elles. Notamment, on a des sucres qui sont dans la neige qui proviennent de la végétation. Donc les arbres, ils émettent dans l'atmosphère des sucres qui se retrouvent dans le manteau neigeux et qui permettent de nourrir les algues, de nourrir les bactéries. Léon, comment on fait pour observer ces algues? Là, on les voit à l'œil nu, mais comment on peut faire aussi pour les observer? Alors on a plusieurs techniques d'observation, donc on peut les observer en montagne en allant se balader. Ici sur cette image, on voit que c'est Jade donc, qui observe au microscope. Donc là, ce qu'on voit, c'est plein de cellules d'algues ensemble. Et ensuite, en fait, une fois que les algues elles forment des amas comme ça sur la neige, donc c'est les blooms qu'on observe. Et quand les blooms apparaissent sur des surfaces très grandes, en fait, on peut les observer sur même des images satellites, en fait. Et donc là, voilà, sur des images satellites, ça forme des gros patchs rouges énormes. Ici, c'est encore une image à petite échelle. Donc on voit les grains de neige dont je vous parlais tout à l'heure. Le grain de neige, l'eau liquide autour, et les algues qui se baladent dans l'eau liquide autour des grains de neige. Donc on voit que c'est tout petit, on la voit quand même avec juste la couleur, mais c'est quand même une algue minuscule. Tu nous as dit qu'on pouvait aussi l'observer avec des images des satellites. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment on fait pour observer ces algues à partir des images des satellites? Exactement. Donc, moi, j'ai réalisé des détections de blooms par image satellite. Donc, sur les images que je vais utiliser, un pixel, il fait 10 mètres de côté. Et donc, quand les blooms ils sont assez gros, on peut visionner ces blooms sur image satellite. Donc ici, derrière moi, vous voyez qu'il y a des zones qui sont un peu plus rosées, notamment juste au-dessus de la ligne de neige, donc entre le noir du sol et la neige. Des fois, on voit qu'il y a des zones enneigées qui sont un peu plus rouges. Et ces zones-là, ce sont donc des zones où il y a des blooms. Cette image-là, elle n'a pas été prise très loin d'ici. Elle a été elle a été photographiée par un satellite en Vanoise. Donc c'est assez près. Et en fait, c'est aussi ici, en Vanoise, que l'Isère qui coule à Grenoble prend sa source. Donc en fait, peut-être que si jamais les algues elles arrivent à ruisseler avec l'eau liquide, peut-être qu'elle peut arriver jusque dans l'Isère. Peut-être. Justement, sur cette carte, on voit donc les zones où il y a l'algue qui est présente. C'est à partir de quelle altitude qu'elle apparaît? Alors, ce qu'on a trouvé en étudiant les images satellites sur des très grandes surfaces, on a trouvé que les algues elles apparaissent en moyenne entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Donc c'est quand même déjà assez haut. Et elles apparaissent au moment en fait, où la neige est en train de fondre. Donc on voit bien ici que ce sont les endroits où, juste au-dessus de la ligne de neige, qu'on voit les algues apparaître. Et donc là, c'était un exemple en Vanoise. Est-ce qu'on observe dans d'autres massifs? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez cartographié du coup la présence des algues dans les Alpes?
Exactement. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est regarder sur tout le massif alpin en entier. Donc on a en bas à gauche la France, on voit même qu'il y a Grenoble qui est marqué, on voit la Suisse, l'Italie, et on remarque qu'en fait, plus il y a un hexagone sur la carte qui est rouge, plus on a eu de détection d'algues sur une durée de 5 ans. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a beaucoup en France, pas loin de chez nous. Il y en a aussi dans le Valais, en Suisse, ou en Italie, dans le Ruitor. Mais on remarque voilà, en France, pas loin de Grenoble, on a quand même fréquemment, au printemps, des blooms qui apparaissent sur la neige. Toi, tu es doctorant donc au Centre d'études de la neige. Tu travailles justement sur cartographier les algues rouges. Au quotidien, ça consiste en quoi ton travail de doctorant? Alors moi, je ne suis pas biologiste comme les autres personnes que vous avez pu voir sur le film, mais je suis plus derrière un ordinateur. Je suis apprenti chercheur, hein, donc je lis des documents et j'essaie de comprendre, de développer par exemple ici des méthodes de détection. Donc c'est de l'algorithmique, c'est un peu de programmation. Voilà. Et après un peu de restitution, on écrit des choses pour faire part de nos résultats à d'autres personnes, à d'autres chercheurs. Et tu as fait quoi comme étude pour devenir doctorant dans ce domaine-là? Eh ben, avant de devenir doctorant, j'étais dans un domaine qui était assez différent. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique et en mathématiques appliquées. Donc a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec les algues. Mais on peut arriver en fait avec des différentes connaissances et puis un peu de curiosité à parfois changer un peu de domaine et puis arriver à aller sur des choses qui nous intéressent peut-être un peu plus. Au fil de la vie, les intérêts changent. Et donc là, ça m'intéressait beaucoup, peut-être plus que l'informatique. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Très bien. Merci Léon d'être venu parmi nous. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous.